Alors, bonjour et bonsoir, et merci d'être présent à cette conférence, à cette webconférence qui me permet de vous parler de ce que les grands maîtres, les grands initiés nous demandent de faire et d'expérimenter à l'approche et à la venue de ce fameux cycle de vie qui débute à l'intérieur de l'année 2012, un peu avant ou un peu après. Alors, on parle beaucoup de tout ce qui est là, de tout ce qui s'en vient. On se pose énormément de questions. On voit les bouleversements dans la nature, avec l'eau, avec les feux de forêt, avec tous les bouleversements que la Terre peut vivre. Et n'oublions pas aussi nos bouleversements que nous vivons à l'intérieur de chacun de nous. C'est incroyable comment les bouleversements, les peurs, les besoins de nettoyer, de négocier avec soi-même, de reprendre une place, de sortir des impasses, de sortir des enfermements où nous sommes depuis peut-être plusieurs vies. Alors, on m'a demandé d'être le porte-parole. Alors, je me sens très privilégiée de pouvoir vous parler en étant en canal. Alors, si vous allez sur le site, comme Sylvie vous a bien expliqué, que vous écoutez ce petit vidéo, vous apprendrez peut-être mieux qui je suis et comment je suis venue à devenir ce porte-parole, ce fil conducteur entre les besoins d'un monde invisible, les besoins d'une conscience unique, et les besoins de l'humain sur Terre, vivant ces expériences et expérimentant l'apprentissage de plein de situations qui sont souvent difficiles à vivre. Alors, la vie se transforme à un rythme effréné. Ça, on peut se le cacher. Alors, comme ça se transforme à un rythme effréné, qu'on a toujours cette fameuse date 2012 et comment aborder après 2012. Alors, bien entendu, nous devons tenir compte, je dois tenir compte des codes, des règles et des lois qui sont imprimés dans la matrice de la vie, dans la souche première de la vie et qui sont aussi imprimés dans notre ADN. Ce sont des codes, des règles et des lois très simples, accessibles et fait pour tous, que nous soyons du règne minéral, végétal, animal, humain, divin, que nous soyons dans le monde visible ou invisible, nous sommes soumis ou nous sommes assujettis au respect de ces règles et de ces lois simples inscrites dans la matrice même de la vie et inscrits aussi dans notre code génétique, dans nos codes à nous, dans nos codes de notre conscience humaine et dans les codes de notre conscience karmique, de notre conscience christique, de notre conscience universelle, afin qu'après 2012, nous puissions arriver à nous retrouver tous dans une seule et même conscience, dans une conscience unique, et d'aller vers le même chemin, dans la même direction, en harmonie et en équilibre pour l'évolution de chacun. Et je vais vous dire qu'en regardant ça comme il faut, on peut se dire, mais ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un petit mandat qui nous est demandé à nous les humains, à nous les âmes, dans l'éveil de notre conscience. Eh bien, ce n'est pas simple et ce n'est pas aussi facile que l'on voudrait d'arriver tous à se regrouper dans une même et seule conscience. Et c'est le mandat que toutes les âmes, que tous les êtres vivants existants sur la Terre et existants dans tous les règnes de la création, c'est le mandat que nous avons tous à accomplir. Et ce n'est pas immédiatement après l'année 2012 ou à la fin de l'année 2012 que nous y arriverons. Mais c'est le chemin d'évolution sur lequel la vie va nous guider, va nous diriger, et c'est la direction aussi que nos missions d'âme vont prendre afin que le projet unique, que le grand projet d'unicité puisse se réaliser
aussi bien dans le monde visible qu'invisible. Alors nous avons besoin de l'aide de l'invisible et l'invisible a aussi besoin de notre aide. Alors cette conférence a pour sujet de vous parler premièrement de qu'est-ce qu'un enseignement initiatique. On entend souvent parler, moi j'ai été initiée, est-ce que tu as été initié, j'ai reçu un enseignement initiatique. Alors l'enseignement initiatique, selon ma connaissance, puisque ça fait déjà depuis plus de 10 ans, près de 15 ans que j'enseigne, et même je dirais 30 ans, on me reprend, que j'enseigne et que je vis, que je transmets les messages d'une façon initiatique. J'ai été initiée il y a plus de 35 ans, d'une façon très subie et qui a transformé ma vie. Et cet engagement, cette implication à être cette voie de communication, cette transmission de leur enseignement initiatique me permet de vous expliquer simplement ce qu'est un enseignement initiatique. Un enseignement initiatique est tout simplement d'offrir la possibilité de recevoir des informations privilégiées afin de pouvoir les mettre en pratique, afin de pouvoir les mettre en action et d'être les précurseurs, les premiers, ceux qui ouvrent le chemin vers une conscience unique. Alors des milliers d'entre nous sommes appelés à être ces précurseurs d'un enseignement privilégié qui va permettre à l'ensemble de toute la création, de tous les êtres vivants dans le visible et l'invisible, sur tous les plans de la création, à pouvoir se réunir, se regrouper autour d'une seule et même conscience, la conscience de tout, la conscience du grand tout. Alors, plusieurs d'entre nous sommes appelés à être des précurseurs, à apprendre et à pratiquer ce qui est nécessaire à apprendre et à pratiquer afin d'ouvrir le chemin, afin d'être un précurseur dans la société, dans notre vie, autour de nous, et aussi chez nos ancêtres, chez nos défunts, et aussi vers ceux qui vont nous suivre, vers nos futures générations. Alors, l'enseignement initiatique est tout simplement un enseignement privilégié qui nous permet d'être un peu en avant, non pas qu'on sera plus évolué, mais tout simplement qu'on sera plus conscient et qu'on pratiquera, si c'est possible, au quotidien, d'une façon simple, ce qui doit être pratiqué afin que cette fameuse conscience, la conscience unique, s'installe et que ce soit un mode de vie, que ce soit une façon de vivre pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui vibrent. Peut-être, me direz-vous, est-ce que ce n'est pas un projet un peu ambitieux? Je suis d'accord avec vous, mais comme je ne suis que le porte-parole, je me permets de vous proposer un enseignement. Je vous propose à travers cette ouverture de conscience vers la conscience unique, vers la conscience d'un tout, je vous propose différentes façons de connaître ces lois qui sont imprimées dans la matrice, dans la souche première de la création. Au tout début de la création, il y a eu des codes et des règles bien précis qui s'adaptaient et qui devaient être acceptés et reçus par toutes les consciences, par tout ce qui a une conscience, par tous les règnes qui ont une conscience. Bien entendu, la place de l'humain au centre du cosmos, au centre de l'univers, a une place privilégiée et il doit montrer l'exemple, prendre soin de tout ce qui vit, de tout ce qui vibre et prendre soin de faire évoluer autour de lui d'une façon harmonieuse et équilibrée tous les règnes qui l'accompagnent, c'est-à-dire tout le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, ainsi que les humains autour de nous. Alors, la place de l'humain sur Terre est grande et elle est privilégiée. Alors, il est tout à fait normal et naturel que nous prenions le temps
de reprendre contact avec ces lois inscrites dans notre conscience unique à nous. Dès le début de la création, ces lois ont été imprimées dans la matrice de la vie et dans notre ADN. Et l'ADN, nous savons probablement tous, ou nous pouvons comprendre que l'ADN est cette parcelle de nous qui est plus petite qu'une tête de petite épingle. C'est tout petit, c'est microscopique, cet ADN, et ça comprend tous les programmes de toutes nos vies, tout ce que nous avons déjà été, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons. Et c'est la suite logique de notre être, de la construction de l'être tel que nous sommes et de l'amélioration et l'évolution de l'être que nous étions au tout début et qui en chemin maintenant vers un accomplissement de soi et une évolution extraordinaire. Alors, nous revenons avec l'année 2012, avec ce cycle de vie qui débute, soit à la fin de 2011, au début de 2012 ou à la fin de 2012. Nous sommes dans un ère de changement et de transformation obligatoire. La face de la Terre va changer, la face bon, tout ce sur quoi on s'appuyait, que ce soit la façon de gérer ses affaires, de gérer son pays, de gérer ses finances, de gérer sa vie, de gérer ses émotions, de gérer ses peurs, de gérer ce que nous sommes, eh bien, doit se transformer obligatoirement. Et la façon, le premier pas que les grands initiés nous demandent de prendre, de faire, le premier pas, c'est de reprendre contact avec ces lois morales, avec ces lois de la conscience. Ce sont des lois simples, très simples, mais que nous devons apprendre à réapprendre à adopter dans notre quotidien, à respecter dans notre quotidien. Ce sont des lois naturelles, morales de la vie. Ce n'est rien de ce que l'on ne peut pas faire, de ce qu'on ne peut pas adapter dans notre vie, dans notre quotidien. C'est tout simplement de reprendre, de se recentrer, de reprendre conscience du rôle important que l'humain a à vivre sur Terre, a à faire sur Terre, maintenant qu'à 2012 et après, bon, quand on dit 2012, il peut y avoir des petits décalages dans le temps, dans notre façon de compter le temps, dans le calendrier. Les calendriers ne sont pas tous les mêmes, que ce soit des calendriers chinois, aztèques ou celui que nous utilisons ou d'autres. Il y a des petits décalages, mais dans le temps, nous arrivons à un moment d'âge d'or, c'est-à-dire d'un temps merveilleux qui nous est promis, de cette terre promise tant attendue par plusieurs, par grands prophètes, tant promis par tant de prophètes, par tant de grands initiés qui sont venus sur terre il y a déjà peut-être plusieurs milliers d'années, mais qui nous ont promis cet avenir. Alors nous sommes rendus à cet avenir, vivre au rythme de l'équilibre et de l'harmonie avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vibre. Et nous, l'humain, nous avons un grand rôle à jouer. Nous sommes, et là, qui m'écoutez, vous êtes invités à devenir des précurseurs de cette façon de vivre, qui sera de vivre au rythme de la conscience unique, au rythme de la conscience de la nature, au rythme de notre conscience à nous, humains, au rythme de notre conscience karmique, la conscience de notre âme, au rythme de notre conscience christique, la conscience de cette partie divine, de cette partie sage en nous, au rythme de ce qui est. Alors, cette conférence et cette série d'ateliers que je vous propose est une série d'ateliers où nous allons apprendre quelles sont ces lois, quelles sont ces fameuses lois inscrites dans la matrice